Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui donc le tuto numéro 5 où on va voir donc deux choses, le menu déroulant et la fonction recherche verticale. Alors le menu déroulant, c'est tout simplement insérer un menu, une petite flèche, qui nous permettrait de sélectionner plusieurs valeurs. On va repartir de ce tableau, mais on va le copier. Alors si vous voulez un jour copier votre tableau sans faire de copier-coller, mais en gardant la totalité, c'est-à-dire la mise en page, vous allez sur la feuille que vous souhaitez copier, vous faites un clic droit, déplacer ou copier, et vous cochez créer une copie. Et là vous faites OK. Et là vous voyez ça a créé une copie qui a le même nom, suivi d'un 2. Vous pouvez le renommer, et je vais appeler ça menu déroulant. Hop. Voilà. Donc cette feuille menu déroulant, je vais volontairement supprimer. Vous sélectionnez comme ça, vous faites clic droit, supprimer. Voilà. Et je garde uniquement cette ossature là. Je refais les traits là. Et mon objectif en fait, c'est d'avoir un tableau. Hop, je fusionne, voilà. Un tableau avec ici une seule ligne où on mettra un menu déroulant des références. Et en cliquant sur la référence, en choisissant une référence, ça m'affichera automatiquement son nom, les quantités, son prix unitaire, le montant, les parts, etc. Donc ça reprendra toutes les valeurs qui sont sur cette feuille. Pour faire un menu déroulant, il faut en premier sélectionner ce que l'on veut dans notre menu déroulant. Je reviens sur ma feuille, donc dans mon menu déroulant, j'aimerais avoir toutes ces références-là. Je les sélectionne, et vous voyez quand je sélectionne, en haut il y a écrit A3, c'est la première sélection, mais moi je vais nommer cette plage de cellules, je vais l'appeler référence. Surtout, notez bien comment vous avez écrit ce mot, parce que vous allez en avoir besoin ensuite. Donc vous mettez le nom que vous voulez, hein. Vous faites OK, pour vérifier, vous resélectionnez, et là vous voyez que référence apparaît. Je vous conseille de refaire chaque fois une vérification. Je vais donc sur mon tableau et je vais sur la cellule où je veux créer, ou insérer plutôt, mon menu déroulant. Donc ici, je vais donc sur données, validation des données. Et là donc j'ai ça qui apparaît. Autoriser, donc je prends liste. Et on me demande la source. La source, bah, c'est la plage de cellules que j'ai appelée référence. Il ne faut surtout pas écrire référence, mais avant il faut écrire égal. Et vous écrivez référence comme vous l'avez écrit tout à l'heure. Si vous l'écrivez différemment, Excel ne comprendra pas. Et vous faites OK. Et là, vous voyez une petite flèche qui apparaît. Et si je clique ici, j'ai mes références, toutes mes références. Voilà. Donc ça, c'est la création d'un menu déroulant. Si je me suis trompé et que je veux le supprimer, je vais sur validation des données, effacer tout, et ça les efface. Je vous montre également ce que ça fait si je ne mets pas le égal, et si je fais OK. Voilà, ça met que référence. D'accord ? Alors il faut mettre le égal, donc je reprends, hop, ici, voilà, égal, référence. Voilà. Et là, j'ai mes données. Maintenant, l'objectif c'est que lorsqu'on va sélectionner une référence, il va y avoir donc toute la ligne qui va apparaître. Donc reprendre toute la ligne, si je choisis cette référence, que ça me mette automatiquement toutes ces valeurs-là. Pour cela, je vais devoir utiliser la fonction recherche V. Pour la recherche V, avant de la construire, on va déjà sélectionner tout le tableau, ou en tout cas, toutes les valeurs que je veux, donc je vais m'arrêter à la fin du dernier produit. Et également, je vais nommer ce tableau, donc je vais l'appeler catalogue, peu importe le nom que vous choisissez, mais il faut surtout s'en souvenir. Je fais entrer, pareil, je refais une sélection pour voir si je l'ai bien fait, et là je vois qu'il y a écrit catalogue ici. Je vais sur mon menu déroulant, je fais égal, recherche V, j'ouvre ma parenthèse, et là on me dit quelle est la valeur cherchée. La valeur ici va dépendre de cette référence. Quand la référence va changer, là ça va devoir changer. Donc c'est par rapport à cette valeur-là, point virgule. La table, la table c'est la source de ma recherche. La source de ma recherche, c'est le tableau que j'ai sélectionné, je l'ai appelé catalogue. Alors, dès que je commence à taper, vous voyez, on me le propose. Donc je fais un double clic. Point virgule. Le numéro index. Alors on me dit, vous voulez quelle colonne du tableau? La première, la deuxième. Donc vous voyez que la première c'est celle-ci, enfin par rapport à la source, mais là c'est le même tableau. La première, la deuxième, la troisième, etc. Moi c'est la deuxième. Donc je fais 2. Point virgule. Et là on nous dit vrai, faux. Alors,
Le vrai, c'est si on veut une correspondance approximative. Le faux, si on veut une correspondance exacte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, s'il fait une recherche en prenant cette cellule, en prenant comme référence cette cellule-là, logiquement, et s'il va sur la colonne 2, il va avoir une correspondance exacte de la valeur. Donc ça sera toujours du faux. La correspondance approximative, je ne l'utilise pas. Voilà. Et je ferme ma parenthèse. Et là, je vais vérifier. Si je change de référence, vous voyez, ça change à chaque fois ici. Alors, est-ce que je vais faire la même chose ici, ici, ici? En fait, concrètement, non. C'est la même cellule que là. Sauf que si je fais une copie et que je fais glisser, mon A3 va passer en C3, etc. Donc, je peux verrouiller avec les dollars, vous vous rappelez, la cellule ici. Voilà. Je peux faire une copie. Voilà. Et qu'est-ce qui va changer à chaque fois ici? C'est le numéro de colonne. Donc, je vais sur la... et je mets la colonne 3. Je fais entrer. Ici, la colonne 4. Je fais entrer. La colonne 5. Entrée. 6. 7. Et 8. Voilà. Donc, si je change, voilà, il y a tout qui change. Alors ici, vous regarderez, c'est normal par rapport à la fonction ci. Si rien n'apparaît, il faut remodifier la formule, mettre une formule plus adéquate sur la première source. Là, pareil, si je veux un format pourcentage, il faut modifier, bien entendu, les formats hein, en mettant les bons formats. Donc voilà, ici même, vous voyez bien que tout change en utilisant la fonction recherche-v. Voilà, merci à vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous pouvez revoir donc tous ces TP, l'ensemble des TP pas à pas sur le tableur Excel, mais également d'autres vidéos et tutos sur l'usage du numérique sur ma chaîne que vous voyez en haut sur la gauche. Merci à vous et bonne journée.